Bonsoir, bienvenue, c'est Suavelos Normandie avec Bayo Casses et bien sûr notre pote Tommy. Tommy, ça va? Salut la forme. Alors Tommy va nous présenter ce soir un invité très spécial qui va nous dire où c'est qui vient. Qui nous vient du nord de la France, terre sacrée. Donc notre ami s'appelle Rémi de Flandre, c'est un musicien, un excellent musicien, j'ai même envie de dire. Et il nous fait l'honneur de sa présence ce soir pour qu'il nous parle un peu de son parcours, de sa vision politique et surtout de ses productions musicales et de son album. Donc voilà les amis. Et bien sûr avec nous avons aussi Sam, l'ami Sam. Samuel, un habitué, qui commence à devenir un habitué. Ça fait la 3e fois maintenant, ouais. Voilà. Bonjour tout le monde d'ailleurs. Oui, et Sam qui également est un mélomane, est un musicien également. Donc, ce qui fait que nous aurons un beau débat entre... Ok, on va commencer par poser des petites questions du coup à notre invité. Écoute. Alors, on voulait poser une question qu'on pose à chaque fois dans l'émission, c'est depuis combien de temps es-tu une nation? Qu'est-ce qui t'a amené au nationalisme? Premièrement, je ne suis pas nationaliste. Ça commence bien, donc je ne suis pas nationaliste. Je pense être plus proche des thèses identitaires, mais je ne me revendique pas non plus comme identitaire en tant que tel. Non, je pense qu'aujourd'hui, les cases politiques préconçues, c'est clairement dépassé. Donc tu te considérais comme un racialiste? Oui, voilà, comme racialiste. Je pense que c'est la bonne... c'est une case. Mais donc c'est la racialiste bonne, européen. C'est la bonne case, voilà. Occidentaliste. Non, pas occidentaliste, parce que la notion d'Occident, aujourd'hui, elle est galvaudée, et puis elle correspond pas à je pense à ce que nous sommes tous ici. Identitaire, c'est bien, mais au-delà de ça, non, je me revendique pas grand-chose, en fait. Juste à savoir que je suis blanc, que je suis un défenseur de notre identité, de la race blanche, et voilà, ça résume bien ce que je suis, tout simplement. C'est déjà bien. on est peu nombreux, alors déjà, oui. C'est déjà ça. Donc, depuis combien de temps composes-tu? Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton type de composition? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, à composer ce genre de musique, sachant que toi, tu fais de la musique industrielle, c'est ça qu'on peut dire? On peut dire ça. Je pense que le plus simple, ce serait de présenter le projet directement. Donc, à titre personnel, je fais de la musique depuis toujours, puisque j'ai commencé par prendre des cours de piano à l'âge de 5-6 ans. J'ai arrêté vers 11-12 ans, puis j'ai fait de la batterie, j'ai touché à pas mal d'instruments différents. Et puis j'ai arrêté de faire de la musique en fait à l'adolescence, parce que souvent à l'adolescence on est occupé par plein d'autres choses. C'est tout à fait normal. Et puis vers 18-19 ans, j'ai commencé à me rapprocher à nouveau de la musique, et j'ai produit de la musique avec ce que j'avais à portée de main, c'est-à-dire un ordinateur et un clavier maître en fait, comme beaucoup de gens en fait. Donc j'ai produit de la musique ambiante, et puis j'ai eu des amis, on va dire des connaissances dans mon cercle d'amis qui faisaient du rap. Et donc j'ai commencé à produire des instrus en fait pour des rappeurs. Donc j'ai fait énormément de beatmaking pendant 2 ou 3 ans. Et j'ai écrit aussi beaucoup de textes. J'ai fait partie d'un collectif d'ailleurs que je ne citerai pas, parce que ma sortie de ce collectif leur a créé beaucoup de problèmes. Ils ont été catalogués forcément, et puis ils ont perdu les scènes sur lesquelles ils avaient l'habitude de se produire. Ouais, non, mais à partir du moment en fait où j'ai commencé à politiser un peu mes textes au niveau du rap, tous les antifas du secteur nous sont tombés dessus, et puis ont commencé à mettre tous les gens qui étaient autour de moi dans le même sac, comme si ils sont les premiers à défendre les individus, mais quand ça leur chante, là c'était le groupe qui jugeait, donc bon. Ce qui est marrant, c'est que ils se nomment antifascistes, mais ils agissent purement de façon fasciste. Ah oui, quand il s'agit de... Enfin, je sais pas, ça paraîtrait tellement logique. Si j'étais un antifa, mon but, ce serait de décrédibiliser mon adversaire. Et donc, en gros, la façon de décrédibiliser, c'est de dire, vas-y, explique-moi, fais ton rap, tu vas voir, c'est pourri, ça n'a aucun sens. Mais non, justement, le truc, c'est d'essayer de couper la parole pour justement... Ils ont un comportement totalement communiste, en fait. C'est-à-dire, si on ne respecte pas les principes ou la pensée unique, leur pensée unique, c'est le camp de rééducation, ou même le camp d'extermination, si je puis dire. Non, voilà, ça a posé certains problèmes. Donc j'ai fait du rap pendant plusieurs années. On était assez bon, on a fait quand même pas mal de premières parties, on a fait des grosses scènes, je veux dire devant plus de 500 personnes, donc c'est quand même assez considérable, surtout pour le nord de la France. Il n'y a pas une scène très importante dans le nord de la France, mais bon, à l'époque c'était plutôt pas mal. Et puis je me suis séparé de ça, et je cherchais ma voie musicalement, en fait. Je ne savais pas quoi faire
je ne savais pas quoi faire pour être en accord avec mes idées politiques et ma vision du monde et la manière dont je vivais. C'était difficile d'accorder le rap, qui est une musique à la base afro-américaine, avec des idées racialistes et des idées identitaires. Donc voilà, il a fallu que je quitte ça. J'aurais pu continuer tout seul à faire du rap, mais bon, j'ai préféré arrêter. Je considère qu'aujourd'hui, si on est réellement révolutionnaire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap nationaliste, mais c'est une musique, si nous gagnons, c'est une musique qui disparaîtra, purement et simplement. Le rap nationaliste, même nationaliste, n'aura pas sa place. Musique afro-américaine. C'est des petites marches pour essayer de monter à un niveau beaucoup plus haut. Mais voilà, après, on a beau nous expliquer que la poésie c'est quelque chose d'européen et que comme le rap est de la poésie et que les Afro-Américains n'ont jamais rien inventé, comme si au Moyen-Âge on faisait déjà du rap. J'ai vu des articles qui allaient dans ce sens-là. J'ai à un moment, j'ai parlé crûment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et voilà, le rap est une musique afro-américaine. À partir de là, point barre. Il n'y a pas de discussion à avoir sur le sujet. Je le dis, je le répète, le rap étant une musique afro-américaine à la base, les blancs n'ont absolument pas à faire ce genre de musique, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser ou à débattre sur le sujet. C'est même pas un sujet d'ailleurs. Si vous êtes blanc, si vous êtes fier d'être blanc, et si vous voulez défendre l'Europe, et si vous voulez surtout, parce que comme ce sont des gens qui sont quand même dans le milieu culturel, dans le milieu musical, ce sont des gens qui souhaitent un renouveau culturel, qui souhaitent que les choses avancent chez nous, ce qui est tout à fait louable et ce qui est tout à fait normal. Maintenant, si ces gens sont sincères avec eux-mêmes, qu'ils lâchent leur micro, leur sampleur, leur acaille, peu importe ce qu'ils utilisent pour produire, et puis qu'ils essayent de créer quelque chose de nouveau. Moi, je pense au contraire que pour avancer, il faut créer quelque chose de nouveau. Je vais me faire l'avocat du diable, mais tu crois pas que le fait que tu dises au début, en te présentant, que tu as commencé par le rap, le fait de dénigrer le rap, sachant que tu as commencé par ce biais, est-ce que nos interlocuteurs ou peut-être je sais pas des identitaires comme Amalek ou Cro-Blanc Yoka, ça se lance dans le comique, en tout cas très réussi. Oui. Ou on va peut-être censurer, on va peut-être éviter de la pub, mais au moins Cro-Blanc par exemple pourrait te rétorquer, bah oui, mais t'as été bien content pendant un temps de t'essayer sur... Non, mais attention que ce soit clair, je ne renie absolument pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai été à une époque. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été un gauchiste, malgré le fait que je fasse du rap ou que je produise de la musique pour des rappeurs. D'ailleurs, j'ai produit pour énormément d'Américains. D'ailleurs, ça marchait beaucoup aux États-Unis et moins en France. Je ne crache absolument pas sur ce que j'ai été ou sur ce que j'ai fait. Seulement, c'était il y a presque une dizaine d'années maintenant, et j'ai évolué. Moi, j'étais à la fin de mon adolescence, c'est-à-dire dans une période où tous les 6 mois, on a une idée nouvelle et on se considère autrement. Et c'est tout, ça fait partie de mon parcours. Mais parce que j'ai grandi dans les années 90 et le début des années 2000, et c'était comme ça. C'était comme ça à l'époque. Et puis point barre, je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question à l'époque. Je me juge maintenant avec du recul, mais je ne dénigre pas ce que j'ai fait à l'époque. Voilà, c'est tout. Ça fait partie de mon parcours musical. D'accord, ok. Puis même, excuse-moi, mais quand tu regardes, quand tu joues un mec de 35-40 balais qui écoute toujours du rap, c'est naze, quoi, tu vois. T'aurais pas acheté l'album de Cro-Blanc, toi? Si, mais Cro-Blanc encore, son premier album, c'est plus du funk, tu vois, à la limite, c'est... c'est encore pire, Non, mais je suis d'accord, mais bon, c'est pas comme si je l'écoutais à tue-tête, Cro-Blanc, tu vois. si tu nous écoutes. Non, mais après, Cro-Blanc, personnellement, pour moi, c'est vraiment un super gars, je veux dire, qui s'implique à fond. Je critiquerai pas là-dessus, mais bon... On va pas se mentir, le bling bling et tout. Encore lui, il a au moins l'humilité, tu vois, je veux dire, de pas trop s'afficher, d'être discret, tu sais, tu sens bien que c'est pas un truc trop agressif ce qu'il fait. Mais je veux dire, en soi, le rap qu'on connaît, même tout ce qui est Vlad, ça, c'est dégueulasse, quoi, tu vois. Mais je veux dire, mais le rap, quand t'as 35, 40 balais, excuse-moi, il y a un souci, quoi. Il y a un problème. Tu vois, il n'y a pas besoin de l'expliquer par toute une thèse scientifique de 50 pages. Mais moi, excuse-moi, mais quand je vois un mec de 45 balais qui écoute du Booba, quoi, je me dis, mais. C'est con, quoi. Et excuse-moi, je me permets 2 secondes de bifurquer sur ce que tu as renfoncé le clou sur l'importance de la culture. On va pas se mentir. Qu'est-ce que font les 3/4 des gens, je veux dire, quand ils quittent leur boulot? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder Netflix, ils vont lire des bouquins, surtout quand c'est des blancs. Écouter de la musique. Voilà, écouter de la musique. La culture, sans ça, je veux dire, on est mort. C'est les gens, même moi, c'est pareil. Je rentre, j'aime bien regarder des séries, lire des bouquins, des magazines, des conneries. Si on n'a pas une place dans le game, jamais on triomphera. S'il n'y a pas de culture. Maintenant, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez des supports
comme Suavelos, comme d'autres podcasts sur YouTube, maintenant, vous pouvez voir des artistes émerger, même dans nos milieux maintenant. Ça commence, là, on est présent, on essaie de construire ça, de mettre ça en place, Daniel et les autres. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne se définit jamais soi-même, on est toujours défini par les autres. Mhm. Donc forcément, les gens d'en face nous caractériseront toujours, nous diront toujours oh, vous êtes des fachos, vous êtes des nazis, vous êtes peu importe ce que l'on est. Peut-être, mais moi je ne me revendique pas comme ça, et c'est de la malhonnêteté intellectuelle que de me catégoriser ainsi. Voilà, c'est tout, c'est juste pour nous mettre dans une case, nous faire rentrer dans un camp. Moi j'appartiens à aucun de ces camps-là. Tu dis, ton camarade qui était venu faire un podcast la dernière fois se revendique clairement fasciste. Écoute, moi, mon domaine de compétence hormis la culture, c'est l'histoire. Le fascisme, c'est adapté à l'Italie et à une certaine époque, mais ça n'a aucun sens de se prétendre fasciste aujourd'hui, en 2018, en France. La musique que je produis, et ce genre musical en particulier, c'est-à-dire la musique martiale industrielle, la musique industrielle martiale, qui est un sous-courant de la musique industrielle, c'est un genre musical qui s'adresse à des gens plus intelligents que la moyenne. Donc ça s'adresse à des gens qui, s'ils entendent un chant allemand et des bruits de bottes, ne vont pas se dire « Putain, c'est un nazi ou c'est un fasciste ». C'est une musique, c'est fait pour mettre une ambiance, pour provoquer des sentiments ou pour essayer de se référer à une époque passée ou à un certain contexte. Voilà, il y a que ça à comprendre en fait dans cette musique. C'est pas parce que j'utilise un chant allemand, le chant des Lansquenets, qui d'ailleurs existe depuis fort longtemps, que je suis un fervent adepte du national-socialisme. Ce serait une erreur de penser ça. Il y a les faibles d'esprit qui peuvent penser ce genre de choses. D'accord. Voilà, je peux pas l'expliquer mieux que ça. Après, peut-être que c'est parce que j'ai écouté qu'un album, et peut-être que justement, en écoutant ça, le deuxième morceau, ça peut être... c'est probable, c'est même sûr. Le deuxième morceau de notre prochain album, qui sortira à la fin de l'été, est une reprise de la Marseillaise. Et c'est ce que je continuerai à faire. De toute façon, quand on me demande des explications sur la musique, je ne cache pas mes idées, je ne cache absolument pas ce que je pense, ni une certaine orientation de certaines musiques, pas de toutes les musiques, mais à côté de ça, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce que je produis est totalement apolitique. Et je suis écouté autant par des gens de droite que par des gens de gauche. Et ça ne me pose aucun problème. Voilà, encore une fois, mes musiques mettent les auditeurs dans un contexte, ça rappelle une certaine période, une période que je pense plus propice à la révolution et plus propice au changement aussi, où les valeurs morales étaient plus proches des nôtres. Voilà, il suffit d'écouter ce qu'on produisait musicalement à l'époque et ce qu'on produit musicalement aujourd'hui. Mais non, mes musiques ne sont pas fascistes, je ne suis pas un fasciste, encore moins un nazi. Et voilà, c'est tout, c'est ce que je répète, on est toujours défini par ses adversaires, on ne se définit jamais soi-même. Bah moi je suis identitaire à la base, donc tu vois, on a tous des couleurs assez différentes au sein de Suavelos. Donc voilà, c'était le but de savoir exactement où tu te situais. J'encourage d'ailleurs, j'encourage toute l'équipe d'ailleurs à Suavelos de bien entendu se pencher sur le travail de notre ami, puis de ne pas lésigner sur les likes, hein, les gars. N'oubliez pas que bon. Ouais, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose d'assez important parce que plus on a de j'aime, surtout sur YouTube, et mieux on est référencé dans les recherches. Donc c'est ce qui permet de ne pas passer inaperçu, surtout que aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, mais les nationalistes préfèrent écouter du rap qu'écouter de la musique blanche. C'est quand même un comble. Alors, vous avez compris les gars, vous écoutez de la musique blanche, donc la musique proposée par notre ami, et likez. Attends, je vais faire plusieurs fois pour que ça fasse subliminal. Likez. Non, parce que... non mais là aussi, le but c'est pas qu'il like et après qu'il... Je vais disliker, tu vois, genre le truc enculé. Ou alors il va liker, mais après il va partir, il va dire putain, s'il me dit liker pendant 5 minutes, ça va me saouler. Non, on va passer à autre chose. Donc on va passer à la question suivante. Donc là je vais un peu résumer ce que tu avais expliqué à vivaeuropa.eu, géré par notre ami Saint-Claude. Donc Teuz est un collectif, tu me reprends hein, si jamais c'est pas ça. Teuz est un collectif artistique international regroupant des musiciens graphistes, innovateurs occidentaux. Combien de gens ont déjà travaillé sur ce projet ? Alors, déjà la définition est totalement exacte. Totalement exact. C'est un collectif artistique international. J'ai travaillé d'ailleurs avec plus d'étrangers que de Français.
des musiciens, des graphistes. D'ailleurs, très récemment, j'ai recruté un graphiste à temps plein, on va dire, pour les visuels des musiques, des albums, etc. En sachant que j'avais déjà un graphiste qui travaille à la main, donc je préfère le travail à la main plutôt que le travail sur matériel informatique. C'est toujours plus détaillé, plus précis, plus personnel. Donc le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce projet, franchement, je saurais trop te dire parce que ça fait déjà 3 ans que le projet existe. Il y a eu 5 albums en tout, enfin 4 albums plus un EP. Je dirais en tout, pour l'instant, une quinzaine de personnes. Et c'est sans compter le prochain album qui va sortir, qui est un album qui n'est composé que de collaborations. C'est-à-dire une musique sur 2 est une collaboration avec un autre artiste. Des gens qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Italie, qui viennent de France. Enfin, c'est vraiment très large. Au seul motif, la seule restriction, c'est que ce soit des Occidentaux, ce soit des Blancs. C'est le seul veto que je pose en fait aux gens qui collaborent avec moi. En sachant que je ne suis pas présent sur toutes les musiques et que toutes les musiques qui sont publiées ou même les albums qui sont publiés sur ma chaîne ne me sont pas imputables tous. Je ne produis pas tout ce qui est publié sur ma chaîne. Tu pourrais nous dire combien vous êtes à peu près, une fourchette à travailler, à travailler au moins musicalement déjà, avant les graphismes. Musicalement à temps plein, on est 4. D'accord. À temps plein, vraiment des gens qui collaborent sur la majorité des musiques, qui produisent des pistes, etc., qui ajoutent quelque chose à la musique, on est 4. Ceci dit, quand ce sont des musiques purement indus martial ou dark ambient, généralement je suis le seul à composer. D'accord. Parce que c'est mon style de prédilection. Mais dès que ça change un peu, ça diffère un peu du genre, souvent on est 4. Après, au niveau graphique, il y a 2 personnes qui travaillent selon les besoins, en fait. À temps plein sur le projet. Voilà. Pour ce qui est de la musique, actuellement, cela ne me rapporte à rien du tout. C'est un acte volontaire et c'est un acte militant. Je veux dire, ça peut paraître paradoxal quand je dis que la plupart de mes productions, j'insiste, sont apolitiques. Mais quand même, cela reste un acte militant. Je suis un militant depuis des années, en fait. Et j'ai arrêté le militantisme classique, le collage d'affiches, les meetings, les machins, parce que bon, déjà, je voyais l'impasse que c'était, l'impasse des partis traditionnels, du parlementarisme, de la démocratie. Et donc, je me suis dit, autant militer dans une branche que je connais bien, qui est la culture, puisque j'ai travaillé dans des associations culturelles depuis mon adolescence, donc c'est un milieu que je connais très très bien. Par contre, pas le prochain album, mais le suivant, sera sûrement édité en version physique, parce que je suis en discussion avec un label allemand, donc un tirage de 150 exemplaires de base. C'est-à-dire que si les 150 exemplaires sont écoulés, c'est pas grave. Si les 150 exemplaires sont écoulés, il y aura sûrement une deuxième édition. C'est ce que j'attendais depuis les 3 ans où j'ai commencé ce projet-là, et les personnes qui travaillent avec moi l'attendaient aussi, c'est d'avoir enfin un pressage physique pour pouvoir faire une promotion digne de ce nom, parce que pour l'instant, démarcher des maisons de disques, des labels avec uniquement un lien internet, c'est pas forcément le mieux en fait pour être pris au sérieux. Et alors que notre travail est très sérieux en réalité, je veux dire. Moi, je me lève le matin, j'ai en tête ce que je vais produire, ce que je vais apporter aux gens de notre bord politique par le biais de mes productions. Simplement, je veux dire, si demain je peux vivre de ça, ce serait ça, mon objectif, c'est mon but. Voilà. De toute façon, faut comprendre une chose, la musique maintenant, c'est devenu, comment je veux dire, avant dans le temps, dans les années 60-70, ceux qui tenaient des labels, c'était des gens passionnés. Aujourd'hui, maintenant, c'est des gens pour vendre. C'est-à-dire, on te vend, ce sont des commerciaux. Et si vous voulez vraiment de la vraie musique, si vous voulez apporter une valeur, parce que les gens, ils sont marrants, parce qu'ils disent, oui, mais... Si on regarde bien, tiens, tu vas peut-être être d'accord avec moi, Samuel, donc, quand on regarde les gens qui disent aimer le hard rock, en général, par exemple, ils écoutent toujours les mêmes musiques, c'est-à-dire les années 60-70, depuis 30 ans, ça évolue pas. Pourquoi ? Parce que avant, ceux qui ont fait émerger ces gens-là, c'était des gens passionnés. Qu'aujourd'hui, maintenant, et c'est fini, il y aura plus des chanteurs comme ça, parce qu'il y a personne pour financer derrière et prendre des risques. C'est-à-dire qu'il faut que ça rapporte, il faut que le titre il marche, et on voit, c'est pour ça aujourd'hui. à ça dans ce genre de musique là quand même.
Oui. Ouais, Non, mais je parle des têtes d'affiche. Ouais, C'est non, mais les vrai têtes d'affiche, bien sûr, mais on voit on voit quand même des vieillards qui ont 70, 80 ans. ZZ Top, Ah, des gens comme ça, on les voit C'est encore quand même sur incroyable. C'est clair que j'ai du mal à imaginer Eminem à 70 balais en train de faire un flow, tu sais, ou un truc. Ah, il a déjà c'est fini. c'est fort probable. Oh putain. Non, pas- 50 Cent, tu sais, à 65 ans, c'est en train Ouais, de faire. il sera tué par balle avant, j'espère. Non, par contre, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grosses têtes d'affiche et ce qui fonctionne bien commercialement, ces maisons de disques sont tenues par des gens qui ne voient qu'une seule chose, l'argent. C'est là où il faut briser l'argent, toujours l'argent. Non, mais Ah, ping, l'étoile d'or. c'est là où il faut briser cette logique capitaliste et marchande à tout prix, parce que c'est ce qui tue tout. Mais on a quand même, et tu seras d'accord avec moi, il y a quand même un certain nombre de groupes qui fonctionnent dans des circuits alternatifs et qui sont très bons, et qui arrivent à en vivre presque. Donc voilà, quand on cherche de la bonne musique, il faut aller dans les circuits alternatifs. C'est Ouais, tout. mais peut-être le problème, c'est que Samuel, par exemple, qui écoute du hard rock, souvent, ces gens-là vivent de la scène. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut vivre de la scène avec ton genre de musique? Absolument pas. Voilà, Tu peux peut-être. produire sur scène avec ce genre de musique comme ça Oui, c'est Tu tout peux à produire. fait. D'accord, c'est peut se envisageable. Ah oui, non, mais il y a énormément de groupes de musique industrielle martiale, en Italie, beaucoup, D'accord. et dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Belgique aussi, il y a des groupes de ce genre musical-là qui se produisent sur scène, et qui sont d'ailleurs meilleurs sur scène que dans les albums, parce que sur scène, c'est souvent très théâtral, très sombre. Je sais pas si tu as déjà vu. Oui, il y a beaucoup de pyrotechnie, ce genre de choses. C'est Beaucoup c'est de vraiment lumière, artistique, hein, tu sais, des maquillages, tout ça, mais c'est quelque chose. C'est bon. Je sais pas si tiens, t'as dit qu'il y avait beaucoup de scènes comme ça en Italie, mais c'est vraiment de la musique d'hommes du Nord, tu vois, je veux dire, avec des tonalités métalliques. C'est vraiment limite. Bon, je vais faire, ça va être hyper commercial, alors merci de pas me balancer de papier à la gueule, mais ça fait penser un petit peu parfois à Rammstein, tu vois, sur... Rammstein, c'est du métal industriel à la base. C'est métal industriel, j'ai du mal à... c'est métal industriel le concept, tu vois. C'est assez sombre aussi, parce que ça me rappelle de certains, des intros de musique black metal sataniste. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, l'extrait que j'ai pu écouter. En fait, la musique dark ambiante, on la retrouve beaucoup dans le black metal, des introductions d'albums ou des outros d'albums. C'est vrai, ce sont des styles qui sont liés. D'ailleurs, il y a une partie des gens qui travaillent avec moi qui sont musiciens ou chanteurs dans des groupes de black metal. Moi-même, c'est parce que j'ai pas les moyens de pratiquer ce genre de musique, parce qu'il faut l'endroit, et puis les gens qui travaillent avec moi sont éloignés de moi géographiquement. Mais c'est un style que j'apprécie beaucoup. Voilà, les groupes musicaux de notre bord généralement fonctionnent plutôt bien. Bon, moi, par exemple, si je compare... là, par exemple, nous, on essaie d'inviter des artistes. Tu vois, par exemple, toi, quand même, tu viens du Nord, et nous, en Normandie, on a du mal à motiver des gens de notre bord. Pourtant, j'ai même fait une annonce la dernière fois, même Patriote, on prend. Alors, c'est pour t'imaginer les fonds tiroirs. Donc là, par exemple, tu as Bruno Hirou qui va venir avec son groupe Norman Impact. Alors, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc, en fait, voilà, on a un gros problème au niveau industriel, c'est l'industrialité de couilles. Il manque beaucoup de couilles chez nous, même en Normandie. Donc il y a peut-être des Vikings ou des Celtes là qui se cachent, il faudra peut-être qu'ils sortent du bois, mais c'est vrai qu'on a un gros problème au niveau musical, c'est les gens qui assument. Personnellement, je suis pas sûr que ce soit un problème de couilles comme tu dis. Je pense qu'en fait chez nous il y a un vrai manque de producteurs de biens culturels en fait. Depuis les années 60, 70, peut-être même avant, je sais pas, la culture c'est quelque chose qui est réservé aux gens de gauche. Donc c'est normal, de facto, on retrouve la culture à gauche, les gens qui font de la musique, qui produisent des biens culturels à gauche, c'est normal. Chez nous, il y en a beaucoup moins. Qu'est-ce qu'elle produit, la droite, culturellement? À part depuis 1 ou 2 ans où vraiment il commence à y avoir un renouveau littéraire avec des jeunes têtes qui émergent. C'est sûr, hein, si tu continues à lire du Maurras ou des mecs qui ont écrit il y a 50, il y a 100 ans ou il y a 150 ans, d'accord, c'est les bases. Et c'est ce qui nous donne les bases de nos pensées, c'est normal de continuer à les lire ou à en faire la promotion. Mais à un moment, il faut évoluer. Il faut que ce soit des jeunes gens de 20, 25 ans, 30 ans qui prennent la parole, qui montent des groupes, etc. Donc aujourd'hui, la nécessité, elle est là. Surtout, les gens ne doivent pas se cacher, comme tu dis. Moi, je pense pas que ce soit un manque de coups. Je pense qu'il manque vraiment d'artistes, en fait, chez nous. C'est tout. Regarde, c'est juste pour citer, par exemple, si on compare à comparer, il y a quand même 9 millions et quelques qui ont voté pour le Front National. T'as la moitié de ces gens qui écoutent du Johnny Hallyday. Non, mais parce que personne ne diffuse.
Le problème, il est là. Je pense qu'il y a des artistes, mais s'il n'y a personne pour diffuser, regarde-toi. T'es bien tu vois, l'exemple. C'est-à-dire, ça se trouve, il y a plein de gens comme toi qui peuvent justement donner de couleur à leur musique parce qu'ils sont ostracisés. Mais à un moment, il faut choisir ses opinions politiques, la révolution en faveur des Blancs, ou fermer sa gueule et puis crever dans son coin en menant une vie de minable, comme la plupart des gens. Il faut choisir. Si vous voulez rester des minables, fermez-la, restez dans votre coin et puis prenez votre carte au Parti Socialiste ou au Front National, puisque c'est plus ou moins la même chose. Moi, je vais m'adresser aux artistes. On connaît le problème des artistes, c'est souvent un milieu de gens au RSA ou de la classe populaire. Il va falloir produire quand même, c'est-à-dire que quel risque vous avez à prôner le nationalisme ou prôner le racialisme si de toute façon vous êtes déjà dans la merde, parce qu'on est arrivé dans un niveau de communautarisme où finalement on finance les gens qui nous envahissent. Donc à un moment donné, assumez vos idées parce que de toute façon ce sera de pire en pire. Alors que ça soit de pire en pire, au moins assumez vos idées et créez du contenu pour les vôtres. Si vous êtes pauvre, que vous affichez vos opinions ou non, vous resterez pauvre. Voilà. Donc autant le faire, à un moment, c'est tout. Moi, je pense que les gens... Mais aujourd'hui, les gens assument de plus en plus. On a l'impression que les gauchistes sont partout, etc. Mais quand on sort et qu'on discute avec le vrai français, le français moyen, moi, je pense pas que les gens soient si gauchisés que ça, en fait. Parce qu'on est abreuvé des conneries des bobos parisiens, etc., qui tiennent les médias, qui tiennent la presse. Effectivement, si on est constamment sur Internet à regarder les informations, les articles alarmistes des sites de droite et d'extrême droite, qui sont constamment dans les trucs un maghrébin a agressé une vieille ou une gauchiste s'est fait violer par des migrants. Si toute la journée tu relais des informations comme ça, prends une corde et puis pends-toi, parce que ça pousse à la dépression. Non, moi, je pense que les gens de chez nous ont un grave problème. Il y a beaucoup d'asociaux chez nous, des gens qui n'arrivent pas à foutre un pied dehors. Et ces gens-là, je leur conseille une chose. Renouer les liens avec votre famille, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, parce que être au RSA et puis picoler de la bière à partir de 17h, c'est-à-dire l'heure où généralement ils se lèvent, et puis ne rien foutre de ses nuits à part jouer à la console, ça ne sert à rien. C'est bien beau de jouer l'arien, la race supérieure, etc. Mais si vous le faites sur Internet, avec votre morale à la noix, ou les gens catholiques qui sont constamment dans la morale en disant la pornographie c'est mal, mais qui derrière vont se masturber sur des films de cul japonais complètement hardcore, etc. Il y en a massivement chez nous des gens comme ça. Et il faut épurer notre milieu de ces gens-là. Ils sont nuisibles, sont des asociaux, des cas sociaux, et ces gens-là, soit ils se changent du tout au tout, de A à Z, et ils deviennent des hommes, des vrais, qui s'assument et qui produisent quelque chose de concret, soit ils restent et ils crèvent dans leur appartement, on n'a pas besoin d'eux. Ceux qui prônent la perfection et la race aryenne, etc., généralement ce sont ceux qui sont le plus dégénérés. C'est quand même un comble. C'est normal, ils se calment, c'est comme les Christo Roi et compagnie, ils te parlent de vertu, de morale, etc. Mais voilà, quand tu creuses, ont tous baisé hors mariage, ont tous des vies plus ou moins foireuses, machin. Voilà, c'est ça, tu vois. Et ça, c'est insupportable. Et ouais, effectivement, mais de toute façon, c'est avec le temps, ça écrémera tout ça, quoi. Puis aussi, surtout, au fait d'être productif. Les gars, on vit quand même. Alors, ok, l'actualité peut être déprimante, etc., etc. Tout est bouché quasiment au niveau, je veux dire, avoir un boulot cool en France, c'est galère. Je veux dire, la population française, pareil, il faut faire avec ce que c'est. Beaucoup de gauchistes, beaucoup de beaufs, etc. Mais quand même, il faut voir aussi l'autre côté de la médaille. On vit quand même une époque d'abondance, personne ne meurt de faim. C'est vrai. On peut composer facilement. Mais, oui, non, mais vous vous rendez pas compte. C'est vrai qu'au niveau de logiciel, au niveau structure musicale, si tu bosses un peu, tu peux faire de grandes choses. Non, attendez les gars, là on est même au-delà que ça. Vous vous rendez pas, mais on vit une époque miraculeuse, tu vois, d'avoir Internet, tu vois, mais nos ancêtres, je veux dire d'ailleurs, tous ces inventeurs européens. Je veux dire qu'on a inventé Internet, le téléphone, mais vous pouvez tout faire aujourd'hui, absolument tout. Vous pouvez même réseauter avec des gens qui sont dans d'autres pays, je veux dire, tisser des liens avec des Américains, des Australiens, ce que vous voulez. Je veux dire, notre potentiel, il est infini. Et on n'a strictement aucune excuse. On est tous d'accord ici, je pense. On est d'accord là-dessus. Voilà, Les Français regardent Hanouna.
Voilà, non, mais il y a ça, puis surtout, même, tu vois, je veux dire, on n'a pas je veux dire, mais il y a mille et une choses à faire aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque, quand tu étais paysan, bah, tu trimais 10-12 heures par jour, enfin, tu même creves plus à que 50 ça. ans et puis terminé. Voilà, qu'aujourd'hui, t'as un bobo, tu vas chez le Toubib. Je veux dire, mais on vit une époque de luxe, quoi. On se rend même pas compte. Et on n'a pas le droit de rester comme des cons à rien faire, à regarder. Il y a d'ailleurs, selon moi, trop de luxe, d'abondance et de confort. Et c'est ce qui tue aussi l'envie de changement. Il y a une rééducation à faire derrière, mais comme je dis souvent, tu sais, c'est la misère rend taré et le luxe rend con, tu vois. Malheureusement, il faut le juste milieu, quoi. À partir du moment où on est dans une zone où il y a une population, une densité de population qui est importante, il y a forcément du monde. En fait, il suffit de se connecter aux personnes, c'est tout. Mais comme disait notre camarade Tommy, avec Internet, tout est possible. Il suffit de laisser un message sur un forum. Je suis en recherche de tel ou tel musicien dans telle ou telle région. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse pour ne pas répondre favorablement à une invitation comme ça. Est-ce que tu arriverais, toi, avec ta spécificité, vu qu'apparemment ça se fait pas trop au niveau live en France, justement à essayer de chercher du côté de l'Est ou, comme tu as dit tout à l'heure, en Italie, pour te produire, alors, même si ton son, tu le fais chez toi, mais essayer de passer par la scène pour essayer justement de créer une ouverture par rapport à ce que tu fais, quoi. Eh bien, j'ai déjà quelques pistes, en fait. Je côtoie quelques personnes qui sont dans ce mouvement culturel depuis longtemps, en fait, depuis presque le début du mouvement, c'est-à-dire à la fin des années, on va dire à la fin des années 70, le début des années 80, qui sont maintenant âgés d'ailleurs, mais non, j'ai quelques pistes pour peut-être me produire en live ici ou là, bien sûr pas en France, mais c'est faisable, mais c'est pas ce que je cherche à l'heure actuelle. D'accord. À l'heure actuelle, ce qui mais peut-être en faire une ou deux, ça permettrait de créer un tremplin. C'est sûr, mais une fois que nous aurons pressé un album en physique. D'accord. Pour l'instant, c'est pas utile. Est-ce que tu as essayé de te produire en public quelquefois est-ce que tu as... je parle de tes nouvelles compositions, est-ce que tu as essayé de... Non, parce que, encore une fois, les gens qui produisent avec moi, encore une fois, sont des gens qui sont éloignés de moi géographiquement. D'accord. Donc je ne peux pas les réunir parce que tout le monde a des obligations forcément. Et puis quelle structure nous accueillerait en France ? Quelle structure nous accueillerait en France ? Franchement, j'ai essayé et je vais réessayer. À la base, le collectif devait être déclaré en association légale, 1901, tout ça, parce que je considérais que comme tous les gauchistes qui montent n'importe quelle association à la noix qui ne fonctionne pas. Ces gens les déclarent et puis ils font des demandes de subventions. Généralement, ils obtiennent même des subventions de 500, 1000 euros pour des projets complètement ridicules, abracadabra. Ils obtiennent des subventions. Donc, mon but, c'était de faire des demandes de subventions. Je veux dire, si les gauchistes profitent des subventions, pourquoi nous n'en profiterions pas, Donc, je ne l'ai pas fait parce que derrière, je sais qu'en étant déclaré, les répercussions juridiques pourraient être... importante. Pour revenir sur ce que je disais, la déclaration du collectif en association se fera sûrement dans les mois qui viennent. Parce que c'est une idée que je n'ai pas abandonnée. J'ai besoin d'une vitrine officielle, légale, pour continuer mes activités, surtout si je veux faire une demande de subvention. Je veux dire, je n'ai pas le choix. Tu m'as dit par exemple, vous jouez à 4, est-ce que c'est pas possible pour toi de jouer tout seul par exemple ? Si, ça l'est forcément. Ça l'est. Okay. Sans problème. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire tout seul. Okay. D'ailleurs, je me permets 2 secondes, mais tu vois, ta musique, nous on aime bien. Bon, moi je dis pas que j'écouterai ça tout le temps. Je veux dire, j'aime bien écouter. Oui, je suis d'accord. Mais toi, je te cible, toi, l'éternel emmerdeur, qui va toujours trouver quelque chose à redire. En mode, non mais de toute façon, là, tout ce que tu fais, c'est de la merde, voilà, moi je préfère mes groupes. Écoute, mec, d'accord, ok, t'as tes goûts, y a pas de problème. Mais là, ce qu'on te demande à toi, c'est de soutenir un de tes frères, c'est tout. Même si ça te plaît pas, bah qu'est-ce que tu veux, tu likes quand même, tu vois. Cro-Blanc, j'écoute pas forcément tout le temps ses sons, mais je like, tu vois. On doit se soutenir mutuellement. Bon, je dis pas bien sûr que si demain je me mets une plume dans le cul et que je dessine des trucs avec, je dis pas qu'il faudra applaudir, quoi, tu vois, évidemment. Ouais. Cela va de soi. C'est méchant pour Daniel.
Mais il s'est jamais mis une plume, c'est des conneries ça. Il a juste montré son bout. Ah, juste montrer son cul. Non, juste ça, c'est tout. Non, c'est ce connard de Soral qui déblatère des conneries pour le saloper, Monsieur Poupetto. Là. Et zoophile. D'ailleurs, au passage. représente bien la droite nationale française. Oui. Ah, bah c'est ça, c'est l'incarnation. Là, il va se battre contre le quoi c'était C'est des conneries. Oui, non, mais c'est que. C'est le soldat du Hezbollah. Ah oui, non, mais hallucinant. Oui, je ferai ce combat. Le français. Non, mais je ferai ce combat pour la Palestine. Non, mais quand t'entends ça, c'est fini, quoi. Juste pour revenir à Soral, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est ultra anti-sème, alors que c'est peut-être aussi parce qu'il a mal encaissé le fait que quand il avait 20 ans, pour les besoins d'être logé chez son pote Victor Orbalk, il se laissait enculer par son père, par le père d'Orbalk, qui était juif, tu vois. Et juste pour pouvoir, tu vois, loger et bouffer, quoi, tu vois. Et le mec, il va te parler de valeurs morales, chrétiennes, de la le mec, France. oui, je suis dans le combat depuis 2004. Oui, mais en 2004, t'avais plus de 40 balais, mec. Daniel, il y est depuis qu'il a 30 piges, il est père de famille, toi. Elle est où ta lignée, connard, quoi. Oui, puis c'est. Mieux vaut qu'elle s'éteigne, sa lignée. Oui, c'est la limite, c'est bien. Excusez-moi. Non, je pense qu'il faut clore ce sujet parce que Bon, allez, c'était la petite. On va passer. Attends, excuse-moi, je voulais juste finir sur le soutien. Par rapport, tu sais, en fait, on doit vraiment agir, tu vois, un peu comme une vague, tu vois, comme dans le film, tu vois, genre, on peut pas se permettre, tu vois, de nous critiquer les uns vers les autres. Ça peut se faire limite en interne, tu vois, genre machin, il me plaît pas, il est con, machin. Ok, d'accord, mais globalement, on doit tous soutenir et se souder, mais on le répétera jamais assez. Qu'est-ce que ça vous coûte de soutenir un copain, de liker sa page, je veux dire, de prendre des nouvelles, ou même, enfin, je veux dire, c'est des notions élémentaires, parce que le problème, là, on en vient à quelque chose de très européen, qui est l'individualisme. Et nous sommes individualistes, parce qu'on est des créateurs. Et quand t'es un créateur, là forcément, t'es en opposition avec les autres créateurs, parce que voilà, ils n'ont pas la même vision que la tienne. Tiens, tu vas à Paris, tu prends l'architecture. C'est jamais la même, c'est toujours des architectures différentes. Attention, par contre, ne soutenir que les gens productifs et les gens sains. Surtout parce qu'on a de très mauvais exemples de ça, hein, des gens intrinsèquement mauvais, dégénérés qui ont été soutenus et qui ont craché à la gueule de tout le monde par la suite. À qui tu penses là ? Je pense à personne en particulier, mais je pense que les gens. On veut des noms. On attend que ça. Mais bon, on va pas le foutre dans la merde. Non, mais il y aura aucun nom, mais tout le monde a forcément des exemples en tête. Voilà, c'est tout. Il faut faire attention à ne pas soutenir des gens complètement dégénérés. Comme un certain cosplayer de droite, je veux dire, qui. Un cosplayer de droite qui voue un culte à Jean-Marie Le Pen, là, c'est Pierre-Nicolas Nem, là, tu vois. Ouais. C'était un moment. Moi, je te dirais ce que j'en ai dit tout à l'heure sur Pierre-Nicolas Nux, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, je trouve le personnage fort sympathique. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il peut être sympathique, mais. Peu importe les idées, moi, je le trouve sympathique. Disons que. Non, mais quand je regarde ce mec, en fait, je regarde ce mec et tout d'un coup, je me mets dans la tête du français moyen qui doit le regarder. Et le français moyen qui regarde ça, le prolo, tu sais, qui bosse, machin, il regarde ça, il se dit, mais c'est quoi ce phénomène de foire, quoi ? Je veux dire, de Lesquin, c'est pareil, il est bien rigolo à troller, machin, c'est un troll, mais ils sont ridicules. Je veux dire, non, mais prenez un Jean-Marie Le Pen, qui est, je veux dire, on pourra dire ce qu'on veut de lui, machin, etc., mais quel aurait été son bilan ? Bah rien, quoi, je veux dire, on pourra en discuter. Attends, on pourra en discuter pendant des heures. Je suis d'accord, c'est un sujet à controverse, je suis d'accord. Mais je veux dire, le problème c'est que du côté français, on a que de la posture, alors que regardez en Italie, vous avez Salvini qui est en train de niquer tout le monde, le mec il se balade d'extrême gauche en plus, c'est ça. Oui, tu vois, et surtout le mec, je veux dire, tu le vois, il est en chemisette, tu vois, je veux dire, c'est un mec normal, tu vois. Alors que nous, tu sais, c'est vraiment, tu sais, surjouer le surdroitard, tu vois. Ça n'a aucun sens, tu vois. Les gars, vous êtes ridicules. D'ailleurs, grotesque. Par contre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que je suis un esthète. C'est vrai que moi, c'est là où je suis d'accord avec Nicolas Nux. Mais toi, tu produis, lui, qu'est-ce qu'il fait à part se prendre en selfie ? C'est possible. Mais par contre, moi, je pense que le corps et l'apparence, ça représente l'âme. Donc forcément, quand on est de droite, on doit avoir une apparence droite. Mais je suis quelqu'un qui... j'y vais. Après, c'est vrai qu'en tant que musicien, et puis comme j'aime beaucoup les gens qui font la peinture, qui dessinent, etc., ma mère est peintre, juste pour dire que j'ai grandi un peu dans ce milieu-là, et j'attache énormément d'importance à l'esthétique. D'ailleurs, pour moi, l'esthétique, ça compte même plus que tout, en fait. Oui, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, la notion d'esthétique, c'est vraiment quelque chose aussi pareil, une essence très européenne. Hein. C'est sûr. Qui n'a pas envie de ressembler, je sais pas, moi, Brad Pitt, tu vois, je veux dire, tu vois. C'est ou même se référencer, je veux dire, au statut grec, tu vois, il y a vraiment ça. Effectivement, l'esthétique. Le beau, c'est le beau, point barre.
tout ce qui ne rentre pas dans la case du beau, c'est laid. Hormis toutes ces périodes dégueulasses, genre la période bleue, Picasso, machin, l'art européen, ça a toujours été de magnifier la beauté. Hein. Tommy, on va revenir à la musique. On va revenir à la musique. On va revenir à la musique, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, la période bleue de Picasso, c'est vrai que l'art européen a toujours tendu vers le beau. En fait, l'art européen est devenu laid à partir du moment où on a commencé à introduire des notions, des concepts en fait dans l'art. Avant, l'art, c'était la recherche du beau, toujours, de tout temps. Et à partir du moment où on a commencé à foutre des concepts là-dedans, ça a tout fait foirer, en fait. C'est le concept, c'est l'art conceptuel qui a tout foutu en l'air. Le concept, vraiment... C'est vraiment un truc de gauchisme. C'est vraiment un truc gauchiste, communiste, toujours conceptualisé. Ah ouais. Conceptualiser le concept, tu vois, alors, le truc qu'on finit jamais. Alors ceci dit, par contre, c'est là où les gens peuvent me trouver paradoxal, c'est que la musique industrielle martiale est une musique conceptuelle. C'est paradoxal, mais c'est pas une musique qui élimine la notion du beau pour autant. Voilà, ça se défend, tu vois, c'est votre précaria à vous, et puis basta. Puis on pourra en parler, je veux dire, après, si on peut parler de la musique industrielle, la base, l'origine, etc., c'est pareil. Ça va être dans le thème. J'insiste d'ailleurs pour rappeler que Sam a une très grande connaissance en musique rock, métal et tout ça, donc j'aimerais bien qu'il nous donne son avis, ce serait intéressant. Son avis musicien sur le sujet. Voilà, c'est ça. J'ai eu l'occasion d'écouter tout à l'heure. Voilà. Oui, donc toi, est-ce que tu sais le nom de l'album que tu vas écouter Non, mais la musique c'était Misanthropie. Ou Misanthropie. Exact, Misanthropie, ouais.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as voulu dire par rapport à cette chanson? Ça parle de quoi? Le titre parle de lui-même. Non, c'est parce qu'en fait, on retrouve beaucoup de courants différents chez nous. Ça va des gens qui ont des idées de gauche à des gens qui ont des idées de droite. Et on retrouve même des gens qui sont très libéraux, voire libertaires, ou des gens qui sont ultra-individualistes, voire nihilistes. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, j'étais très nihiliste. Et je continue à côtoyer des gens que je côtoyais à l'époque, c'est-à-dire des gens qui ont été punk ou des gens qui n'ont absolument pas, qui ont nos idées, mais qui ont quand même un mode de vie. Et j'ai un ami à moi, j'en parle, je m'en fiche complètement de savoir si l'on me juge ou pas. C'est un ami, c'est pas moi, qui est toxicomane et qui est complètement à la fin de sa vie. Je veux dire, il est mort d'avance, il le sait. Et, mais j'apprécie quand même sa vision du monde. Il est ultra nihiliste et j'apprécie ça. Et c'est quelqu'un qui est misanthrope. Il déteste vraiment l'espèce humaine. Il pense que la seule chose que l'on mérite, c'est de crever tous autant qu'on soit, peu importe que soit blanc, noir ou autre. Et j'avais une discussion à propos de ça avec lui au moment où j'étais en train de composer cette musique. Il était passé chez moi voilà. Et donc en fait le titre de la musique vient uniquement, ça n'a rien à voir avec le contenu musical en lui-même. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu t'es inspiré de lui pour ça ou... Oui, pas pour la musique uniquement, pour le titre en fait. Oui, d'accord. Ok. Et donc on va passer aux questions suivantes. Alors quelles sont vos inspirations musicales? Donc voilà, bon, c'est vrai que ça peut être assez large. Peut-être on va passer, au lieu de passer à ton début dans la musique, on va plutôt dire, voilà, par rapport au courant, pourquoi tu as choisi ce courant-là aujourd'hui pour toi t'exprimer maintenant dans ce style de musique, et quels ont été justement tes inspirateurs pour en venir à ce genre de composition? Alors, j'ai des goûts musicaux, j'écoute vraiment de tout. À part la musique, en fait, tout ce qui est blanc, j'écoute. J'ai écouté autre chose à la musique afro-américaine, peu importe, j'ai écouté tout ce qu'il y a sur Terre. D'ailleurs, je suis incollable sur quasiment tous les styles musicaux, parce que c'était vraiment mon domaine de prédilection. J'ai commencé à faire de la musique industrielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je cherchais ma voix au-delà de ce que j'avais fait avant. Mais surtout parce que c'était de la musique que je pouvais produire moi-même avec très peu de matériel. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé là-dedans. Et puis parce que, comme je le disais juste avant, pour moi l'esthétique c'est quelque chose de fondamental. Et dans la musique industrielle martiale, qui est différente de la musique industrielle, c'est quand même un style à part entière. On reconnaît ce genre-là quand on est mélomane et qu'on écoute, on sait reconnaître ce courant musical. Et parce qu'il y avait une recherche esthétique. Tous les groupes musicaux qui faisaient ce genre-là avaient une esthétique poussée. C'est vrai que c'est une esthétique qui souvent rappelle les régimes totalitaires, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup l'architecture classique, l'architecture colossale et l'époque antique. Voilà, j'aime l'histoire. Mais pourquoi tu t'es mis dans par exemple, si on peut voir la musique électronique, par exemple, comme Craig Armstrong, pourquoi ces spécificités dans le dark, dark ça dépend, la musique dark ambiante ou la musique industrielle martiale. J'ai choisi ça uniquement parce que ça correspondait totalement à ce que je suis, moi-même, personnellement. Okay. Et aussi, ça correspondait à ce que je voulais montrer de moi et ce que je voulais propager culturellement. Moi, je pense que c'est un mouvement qui a de l'avenir, qui existe depuis assez longtemps, mais qui est vraiment méconnu. Moi, je connaissais pas avant, je t'avoue. Mais très peu de gens connaissent, alors que c'est un style à part entière, avec ses codes, et ces codes ne demandent qu'à évoluer. Et c'est justement aux jeunes de prendre en main ce style-là pour faire évoluer pour le faire évoluer. Moi, je pense que c'est un style, un mouvement totalement révolutionnaire. Peu importe ce que les vieux qui sont là depuis 30 ans dans le milieu diront. Moi, je suis pas un adepte du jeunisme à tout prix, mais ce qui est clair, c'est que je les emmerde. Clairement. Je supporte pas les critiques des vieux qui disent ouais mais nous on était là avant et puis qu'est-ce qu'on a à foutre que t'étais là avant, t'es un vieux, t'as 50 ans, je veux dire, c'est les mêmes qui nous vendent des Johnny Hallyday et tout, il fallait qu'ils chantent jusqu'à 100 ans sur scène ou alors qu'ils sont des puristes et qui n'acceptent pas la nouveauté, qui n'acceptent pas justement que des jeunes prennent la place et fassent plus de vues qu'eux, tu vois. Non, je suis sûr, ils auraient eu le même discours à l'époque. Oui. Envers leurs vieux eux, quoi. Ils avaient le même discours. Voilà, ce qui est possible. Mais par contre, moi, je sais que plus les années passent, mon discours ne change pas. Je continue à faire la promotion des gens même plus jeunes que moi, etc., sans aucun problème. Je veux dire, la jeunesse, c'est l'avenir. Ça a toujours été. Après, le problème, c'est la nouvelle jeunesse de notre pays.
Ça dépend. Ouais, Hein. enfin, là, Non, mais, chaque jeunesse a eu sa période de décadence, ça a toujours été. Hein. Même au Moyen-Âge. Je parlais des nouveaux français, c'est ça, en fait. Ah ouais, J'ai trouvé. Oh, là, c'est autre chose. Là. Enfin, les nouveaux jeunes. Juste pour finir là-dessus, voilà, je pense que ce style musical, la musique industrielle martiale, est un style qui a de l'avenir, et je pense surtout que comme c'est un style qui est encore apolitique, même moi, la plupart de mes productions, je les affiche pas politiquement. Hein. Je pense qu'on doit le récupérer. Ça doit être un style à part entière qui nous appartient. Je veux dire, les Afro-Américains ont la funk, ils ont la soul, ils ont le rap, ils ont toutes les merdes qui sont sorties après, là, les grosses qui bougent leur cul, qui font du twerk. C'est bien un truc de noir, on est d'accord. Hein. Même s'il y a des blanches qui le font, c'est ridicule, c'est risible, on est d'accord. Mais je pense que les blancs doivent aujourd'hui s'approprier des styles musicaux, des styles artistiques, même qui vont au-delà de la musique, hein, du cinéma, de la peinture, de la photographie. On doit les prendre, se les approprier, on doit les garder, et on doit les faire évoluer, c'est ça, parce qu'il ne faut pas stagner, il ne faut pas toujours regarder en arrière. Il faut avancer et créer des nouvelles choses constamment. Je dirais même que c'est même pas se réapproprier. C'est à nous, putain, je veux dire. Si on voit les guitares, la batterie, en ce qui concerne, la basse. En ce qui concerne la musique dark ambiante, le black metal, la musique industrielle martiale, c'est à nous, c'est une musique de blanc depuis toujours. Voilà. Par contre, essayer de se réapproprier le rap et d'autres styles musicaux, ça c'est une erreur. Ah oui, là par contre, là, effectivement, j'ai fait une bourde. C'est un courant. Si tu veux, la discussion sur l'origine des styles musicaux, de la musique en soi, etc., elle est longue, elle est laborieuse, elle peut durer des jours et des jours, les gens ne tombent pas d'accord, ça tourne toujours en rond. On peut mettre fin à cette discussion tout de suite, en résumant comme ça, les Africains n'ont jamais rien inventé. Que ce soit dans la musique ou un autre domaine, les Africains n'ont jamais rien inventé. Il y a des Noirs qui diront qu'ils ont inventé les pyramides. Oui, attention. Alors attention, maintenant, grâce à Internet, encore des inventions de méchants blancs, colons, etc., que les Noirs utilisent, hein, bien sûr. Bien sûr, l'Ottoman n'a pas colonisé l'Afrique. Ça, c'est... Oui, quelque part, après, les Ottomans, tout ça, on s'en fiche. Si on doit vraiment réduire la discussion entre blancs et noirs, quand tu écoutes maintenant les mouvements un peu Black Power, etc., qui a, tu sais, les mouvements de libération de la femme, afro-féministes, etc., tu trouves beaucoup de complotisme chez ces gens-là. Effectivement, tu parles des pyramides, mais à écouter ces gens-là, mais les pharaons égyptiens étaient des noirs, attention. Le Wakanda existe. Le Wakanda existe. Attention, moi j'ai un noir qui m'a sorti une liste avec une centaine de scientifiques d'origine africaine qui auraient révolutionné le monde occidental de par leurs inventions. C'est quand même incroyable. Moi, on l'a jamais su, et puis du jour au lendemain, en fait, ces gens-là sont noirs. C'est incroyable quand même. Alors, je vais reposer une autre question. Donc, on était à de quel instrument te sers-tu? Combien d'instruments? Combien de logiciels? Voilà, dis-moi. Donc, les instruments, en fait, tout ce qui possède un clavier, comme un piano, toute une myriade de synthétiseurs. Voilà, ça va. J'ai beaucoup de synthétiseurs des années 70. J'adore le son, tu sais, des orgues des années 70. C'est quoi? C'est du Korg? Non, ça dépend, c'est tout un tas de marques. Souvent, c'est des petites marques italiennes pas trop connues comme Farfisa, qui sont des bonnes marques. Ils ont fait un peu dans toutes les gammes de prix, tu sais. Donc, tu peux trouver des choses qui sont en fait des jouets pour des enfants, hein, comme tu peux trouver du très bon matériel qui vaut assez cher. Et sur les brocantes, tout ça, dans les vides-greniers, on trouve encore des gens qui se séparent. Ça traîne au fond d'un garage ou d'un grenier. Et puis les gens. Donc, personnellement, dans mes musiques, j'utilise beaucoup de sons des années 70. Maintenant, avec un clavier maître qu'on branche sur un logiciel, on peut jouer quasiment de tout. Donc, il n'y a pas de limite. Ceci dit, je fais aussi de la batterie, de l'accordéon, je sais en jouer, mais j'en ai plus. Je fais un peu de guitare aussi, un mélodica, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est un instrument avant, mais qui a un son comparable à celui d'un accordéon. D'accord. Donc, que j'utilise aussi dans certaines musiques. Et puis, bien sûr, tout ce qui est percussion, et puis... niveau logiciel, je suis principalement sur Fruity Loops, mais j'en utilise d'autres. Tu as parlé de GarageBand tout à l'heure. En fait, il y a tout un tas de logiciels qui sont pas extraordinaires pour faire de la musique, mais pour un simple enregistrement, c'est largement suffisant. Donc non, j'oscille entre plusieurs logiciels, et au niveau des instruments, c'est vraiment très large. En fait, j'ai une quinzaine d'instruments différents, mais je me limite pas, même quand je ne sais pas jouer d'un instrument, si j'ai l'occasion d'en faire l'acquisition, je l'achète.
Et puis j'apprends à en jouer moi-même ou je l'utilise avec parcimonie. Juste quelques touches par-ci, par-là, et puis voilà, non, c'est assez éclectique en fait au niveau du matériel que j'utilise. D'accord. Puis il y a beaucoup de sampling, enfin d'échantillonnage. C'est vrai qu'on a l'habitude de tout d'utiliser des anglicismes. Moi, je préfère au contraire tout franciser. Donc, mais j'utilise beaucoup de matériel d'archives sonore, visuel, autant vinyle que via Internet. Non, je sample énormément. C'est une musique qui est beaucoup travaillée à partir de samples quand même. C'est ce qui donne ce rendu en fait assez ancien, un peu crasseux dans la musique ou même dans le mixage. Tout à l'heure, on discutait du mixage. Tu disais c'est du mono. C'est vrai qu'il y a énormément de musiques que j'exporte en mono. Et pour l'instant, même le prochain album, je veux dire, au niveau du mixage, je fais juste pour que ce soit audible et que ça n'arrache pas les tympans ou les oreilles. Et généralement, même quand on écoute mes musiques ou les albums du collectif, on est obligé de monter le son assez fort parce que le son de base est assez faible. Mais j'aime bien en fait quand les fréquences se chevauchent, elles se mangent un peu entre elles. Je trouve que c'est... En fait, j'ai horreur du son CD, tu sais, du son numérique en fait, qui est trop net. Tout est détaillé, les fréquences sont vraiment... le mixage est trop bien fait en fait. Et je trouve que ça enlève le charme à la musique. Moi, j'aime beaucoup les vinyles parce que c'est un son particulier. Et les gens trouvent que c'est un son dégueulasse, qui saute, qui est raturé. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est un son chaud où tout se mélange en fait. Ça forme un ensemble et c'est pas détaillé fréquence par fréquence comme... un son numérique ou un son qui est sur un CD. Quoi. Voilà. D'accord. Ok. On va passer à l'autre question, c'est là voilà une des questions les plus techniques. Qu'est-ce que la musique industrielle martiale et le dark ambient? C'est ce que tu peux essayer de... Je sais qu'on a brièvement survolé ça tout à l'heure, mais est-ce que tu peux être plus précis dans je peux être plus dans la précis, définition? mais il ne faut pas non plus que ce soit trop technique. Oui. La musique industrielle, c'est un genre qui a émergé, on va dire, à la fin des années 70, avec des groupes comme Throbbing Gristle, il y en a d'autres, je ne vais pas commencer à citer des groupes qui en plus sont inconnus du grand public, même dans les gens qui écoutent de la musique industrielle. Mais les gens après vont être curieux et regarder. Au pire, en description, en dessous de la vidéo, on pourra mettre quelques références. C'est une musique qui est apparue à la fin des années 70, et les premiers groupes à pratiquer la musique industrielle, comme par exemple Kraftwerk, qui est un groupe phare en fait de la musique électronique. Je veux dire, ce sont carrément les précurseurs de la musique électronique et de la musique industrielle. Tout leur est dû au niveau électronique. C'est vraiment les mecs qui ont connecté les premiers synthés, qui ont fait les premiers sons. Vraiment la musique électronique comme on la connaît à l'heure actuelle. Enfin, ça n'est pas semblable, bien sûr. C'était il y a 50 ans. Donc voilà, les premiers groupes, c'est dans les années 70. Ce sont des groupes qui généralement sont des groupes qui dérivent du mouvement hippie à la base, pas forcément des gauchistes, parce que tout de suite, au début de la musique industrielle, ces gens qui ont abordé des sujets, qui ont une esthétique, comme on disait tout à l'heure, très, très droite, très totalitaire, et qui abordaient des sujets qui déjà à l'époque fâchaient énormément de gens, et c'était de la provocation en fait. C'était un peu l'avant-garde du mouvement punk, même si musicalement le punk ça n'a rien à voir. Voilà, c'était vraiment de la provocation, c'était anti-système, anti-tout, en fait, approprié le genre, des groupes français d'ailleurs à l'époque déjà, et qui ont continué et qui ont apporté d'autres choses à ce genre musical. Alors que Les Bars, lui, a arrêté de faire de la musique industrielle martiale après un ou deux albums, ils se sont plus tournés vers la musique électronique. D'ailleurs, c'est pas, je veux dire, ce qu'ils ont produit pour les connaisseurs après, c'est vraiment pas terrible. Et aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une caricature de ce qu'ils étaient dans les années 80. Ils sont assez ridicules, faut bien l'avouer. Mais voilà, il y a d'autres groupes qui ont repris le truc. Alors des groupes soit politiques, tantôt d'extrême droite, tantôt d'extrême gauche, quelque part, peu importe, parce que dans ces groupes, il y avait une forte part de provocation. Mais il y a quand même des groupes qui ont un arrière-fond politique et idéologique. C'est ceux-là qui sont les plus intéressants d'ailleurs. Et ça a beaucoup fonctionné, oui, en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique. Et voilà, et aujourd'hui, c'est un style musical qui est vivant et qui, même si c'est une toute petite scène, c'est un style musical qui évolue encore. La preuve, c'est que moi, au début, j'ai sorti des musiques avec des gens en collaboration et on m'a dit, punaise, en style industriel martial, j'avais jamais écouté une musique qui était faite de cette manière-là. Tu pourrais dire combien de personnes à peu près en France ou en Europe, à peu près dans une fourchette en fond en produisent.
Franchement, de ce que j'en sais, en France, c'est très très limité. Ça s'arrête à 3 ou 4 groupes grand maximum. Je veux dire qui ont une place sur Internet, 3 ou 4 groupes grand maximum. Et au niveau mondial, c'est sûr, comme dans chaque courant, on a les têtes d'affiche. Mais au niveau mondial, je saurais trop te dire, parce que je ne connais pas tous les groupes, mais je tablerais sur franchement peut-être 25 groupes à tout casser. C'est très réduit, mais c'est ce qui est intéressant justement. Il y a une place à prendre, justement parce que c'est réduit. Qu'est-ce que tu penses de la musique, qu'on va dire plutôt, de la musique commerciale, de musique électro, comme si on prend un Américain, me semble-t-il, Craig Armstrong, ou si on prend les Français, Daft Punk, par exemple. Daft Punk, je connais. Qu'est-ce que tu en penses musicalement le problème, en fait, à chaque fois dans ce genre de musique, c'est loin d'être inintéressant. Je dois bien l'avouer, en tant que musicien, moi, tout ce qui est nouveau à un moment m'intéresse. Même si ça ne me correspond pas, ça m'intéresse. Le problème, c'est les influences dans ces musiques-là. On sait très bien que la musique électronique, tu prends la musique house, qui vient des États-Unis, on connaît la couleur des DJ et on connaît les influences, même dans Daft Punk, ils s'en cachent pas. Il y a des influences afro-américaines à fond. Mais la musique électronique en soi, me semble-t-il, reste quelque chose de. Ils ont une signature, ce groupe-là a une signature, mais la musique électronique, en même temps, il y a tellement de courants et de dérivés dans la musique électronique que ça ne veut plus dire grand-chose, la musique électronique. Mais il y a quand même beaucoup de blancs qui en ont fait, qui en font encore et qui ont quand même apporté quelque chose à ce genre musical. Moi, je suis assez partagé. Personnellement, j'en écoute pas. Mais je préfère quelqu'un qui écoute de la musique électronique plutôt que quelqu'un qui écoute du rap. Ceci dit, je pense qu'il peut exister des échanges culturels entre les différentes cultures. Moi, par exemple, je suis pas un fanat de la culture asiatique, mais je considère les Asiatiques comme des gens relativement bien. Ils font beaucoup de merde, c'est vrai, ils foutent la planète. Plutôt musical, franchement, écouter de la musique chinoise. Mais par exemple, c'est pas pour rien si aujourd'hui on a quand même des gens qui sont des défenseurs de l'Eurasie, ou tu vois, c'est parce que entre l'Europe. Parce qu'ils sont communistes un peu. Non, pas forcément. Entre l'Asie et l'Europe, il y a une frontière, mais on sait pas vraiment où est-ce qu'elle s'arrête cette frontière. Elle est déplacée tantôt ici, tantôt là, et culturellement, on sait pas vraiment. Je dis pas qu'il faut mélanger les deux cultures, mais je dis que on peut faire une petite exception à mon avis pour les cultures asiatiques. Attention, l'Asie c'est grand, je veux dire, Moyen-Orient c'est l'Asie et tout. Mais... Après, excuse-moi, je voulais bifurquer là-dessus. Après, il y en a beaucoup dans le milieu qui sont à fond pour leur Asie. L'Asie. C'est pas mon cas, je le précise. D'accord, ok. Je suis européen et pro-européen à 100%. Très bien, parce que tu vois, beaucoup sont encore dans le délire, tu sais, non mais les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, franchement, ils sont trop forts, quoi, tu sais, ils ont, je veux dire, pour eux, c'est limite c'est des surhommes, quoi, tu vois. Mais en fait, la raison est simple, c'est que franchement, ça fait combien de temps, enfin même d'ailleurs, c'est quand dans l'histoire, honnêtement, dans notre histoire à nous, qu'on a mis en avant la fierté européenne. Là, les gars, on est les pionniers, là, tu vois. On est les premiers, tu vois, à réellement, tu vois, mettre les pieds dans le plan en mode, vous savez quoi ? Ceux qui sont dans le game, les plus performants dans quasiment tous les domaines, c'est nous. L'avenir, quelque part, c'est nous, tu vois. C'est certain. Voilà, et ça, malheureusement, je veux dire, jusqu'ici, ça a très peu été abordé. Et tu prends tout le système ERien, machin très arabophile, orientophile, tout ça. Toujours le cul tourné vers l'Orient, vers l'Afrique. C'est depuis la fin du 19e siècle. Ouais, voilà, ça, c'est un truc, mais qui va tout doucement disparaître. Et ça, il faut qu'on contribue à l'enterrer, tu vois. Et puis c'est dessus. Moi, je pense que la ligne, c'est vrai que c'est politique, on s'éloigne un peu du sujet, mais la ligne de R, je pense qu'elle est vouée à disparaître. Mais très rapidement. Elle disparaît déjà, mais elle disparaît parce qu'elle est ridicule. Elle était peut-être déjà à l'époque où est-ce qu'elle a été exprimée, mise en place publique, cette ligne, elle avait 100 ans de retard. Elle avait déjà 100 ans de retard. Donc alors aujourd'hui, en 2018, le truc front de la foi, déjà la majorité des blancs français ne sont plus catholiques. Ensuite, chez les catholiques, c'est 90% de gauchistes, le reste de traditionalistes, qui à la rigueur n'agissent même pas parce qu'ils attendent une intervention divine. Attention, c'est pas une critique de fond, c'est juste un... Rappelons aussi chez les tradis, c'est les membres de Civitas qui eux par contre n'ont aucun problème pour aller à des conférences tenues par des musulmans, c'est parce que voilà. Oui, voilà. Tu comprends ? Non mais tu comprends, je préfère carrément, tu vois, un musulman, un athée. Oui, ou un noir catholique à un blanc athée. C'est ridicule, le fond du problème, il est ethnique et il est pas religieux. Aujourd'hui, le catholicisme, il tend à disparaître. C'est un fait. Bien sûr, la France reste la fille aînée de l'Église. Ça ne pose aucun problème. C'est notre culture, c'est notre histoire. C'est tout à fait normal de respecter ça. Mais aujourd'hui, le catholicisme disparaît. En tout cas, en Europe. Il y a un certain cosmopolitisme qui a marché quand on voit
quand on voit quand même Alain Soral qui est devenu un Savoisien du Hezbollah, bon, il y a le cosmopolitisme. On en parle de lui, putain. Encore et toujours, il est pas mort, je crois qu'il était mort. Vous parlez de R, les gars. Non, je crois qu'il s'était fait enculer par un genre de gros animal, un cheval ou un âne, et puis qu'il avait décédé des suites de... C'est dans son genre, Comment ça, ça me parlait poliment. Vos musiques sont très proches des musiques de jeux RPG et autres wargames, ça c'est mon point de vue. Hein. C'est ce que je ressens quand j'ai écouté l'album. Question, est-ce que certains de vous travaillent pour ce genre de musique? Est-ce qu'il y aurait possibilité? Est-ce que vous demandez, je sais pas, aux cinéastes ou aux fabricants de jeux RPG s'ils seraient intéressés? Ce serait un plaisir, parce que bon, comme beaucoup de personnes ici, j'ai grandi dans les années 90-2000, donc j'ai joué aux premiers jeux vidéo. Et je considère un bon jeu vidéo encore d'une meilleure manière qu'un film, par exemple, parce qu'il y a une trame, et puis on est le propre héros du jeu, donc moi, je trouve ça plus intéressant qu'un film. Tu pourrais nous chanter le petit Zelda? Non, parce que j'ai peu joué à Zelda, mais moi ça m'intéresserait beaucoup de travailler avec des gens comme ça. Et dans le collectif, en fait, si tu veux, quand j'ai fondé le collectif il y a quelques années, à la base on était 3. C'était il y a déjà plus de 3 ans, c'était le collectif qui n'existait pas, on était 3, et les 2 personnes qui étaient avec moi au début sont très vite parties, une pour des raisons politiques et une pour des raisons professionnelles, en fait, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus le temps de produire pour nous, enfin tous ensemble, et puis mais je sais que cette personne-là, justement, qui travaille dans l'informatique, qui a un niveau de diplôme surélevé, et qui travaille à l'époque avec Ankama Games, je sais pas si tu connais, qui est une filiale du Nord. Ils ont produit des MMORPG qui fonctionnent très très bien, et d'ailleurs au niveau international, c'est pour dire. Et il travaillait avec eux, il s'occupait en partie de la musique, des graphismes, mais aussi de la musique. Donc j'ai eu un pied là-dedans en côtoyant cette personne. Personnellement, j'aimerais bien, mais je pense pas que ce soit le genre de musique adapté non plus aux jeux vidéo. C'est très répétitif, c'est trop sombre, puis comment est-ce qu'on ferait passer un discours dans un jeu? Il faudrait que ce soit plus neutre, en fait. Il y a certains wargames qui sont très, très poussés au niveau discours. Hein. C'est possible, moi je joue de moins en moins. Surtout à l'heure actuelle, et surtout, les jeux PC, je joue plus au MMORPG, tout ça. Il y a vraiment, c'est sans limite. Hein, ah ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. Mais bon, c'est chronophage et puis c'est pas bon, quoi. Je veux dire, pour la santé d'une manière générale, avoir le cul vissé sur une chaise devant un écran, 30 ans, tu portes des lunettes et puis t'es sciatique, quoi. Parce que... Oui, mais après quand on parle de RPG, tout ça, on se base. Le problème aussi, c'est souvent, j'ai vu ça dans ta façon de penser des fois, c'est que tu penses pas à la généralité, tu penses à des cas par cas, de temps en temps ça t'arrive. Ça m'arrive. Et en fait, là, la plupart en général, les généralités, c'est des adolescents qui jouent à ces jeux, et après c'est fini, ils évoluent. On a tous connu, enfin bon, vous êtes peut-être un peu plus jeune, mais bon, moi je suis un vieux de la vieille qui a connu la NES, qui a connu même l'Atari, et on évolue à un moment donné, arrivé 16-17 ans, on lâche la manette. Ouais, mais à cette époque-là, et les gens qui ne jouent pas comme des accros, effectivement on évolue, on passe à autre chose. Mais il faut bien constater une chose, c'est qu'aujourd'hui, et même dans notre milieu de pensée, je dirais qu'on est même très atteint par ce phénomène, qu'il y a des gens qui ne décrochent pas et qui ne font que ça. Constamment, et je suis sûr qu'on en connaît tous ça. Non, je pense pas que ce soit un geek. Il aime bien jouer. Non, c'est pas. Non, mais moi aussi, je ne le cache pas, j'aime bien jouer aux jeux de guerre. Voilà, j'aime bien me détendre en jouant, et puis c'est la compétition aussi. Il n'y a pas des mauvais côtés, attention, il y a de très bons côtés. C'est d'ailleurs quelque chose qui me fait rire, parce que les jeux vidéo, ça a une importance grandissante dans la société à l'heure actuelle, alors que les sociétés occidentales sont complètement gauchisées. On a enlevé tout principe de hiérarchie, tout principe de compétition, de nations, de compétition entre nations, etc. Et en fait, dans les jeux vidéo, on retrouve ça, en fait. C'est bien que ça fait partie de l'être humain. C'est comme ça. Et on retrouve ça dans les jeux. Donc, quelque part, c'est un côté des jeux vidéo qui n'est pas désagréable, qui est même appréciable. Seulement, il faut être modéré. Voilà. C'est tout. Il faut pas pousser dans l'excès.
Aujourd'hui, les gens, on en discutait tout à l'heure, on parlait de la notion de communisme sexuel, les gens se plaignent de ne pas trouver de filles. Bah, mais si en même temps vous êtes devant votre console et puis une fille, elle ne vous tombe pas dans les bras, il faut sortir, il faut dépenser un peu d'argent, et surtout il faut avoir la tchatch. Il faut... Dépenser de l'argent. Non, attention, pas forcément. Trop tard. Attention, pas forcément pour la fille. Pas forcément pour la fille. Proxénète, va. Non, mais pas forcément pour la fille. Mais si tu sors et que tu veux rencontrer quelqu'un, tu vas pas rester comme ça les mains dans les poches. Il faut bien que tu boives un verre, il faut bien que tu sortes, que tu payes l'entrée de telle ou telle boîte. Je te troll. Ben non, mais voilà. Non, mais aujourd'hui, les gens se plaignent de la misère sexuelle, mais à un moment, si vous ne côtoyez personne et puis que vous n'avez pas appris à parler, que vous n'avez pas d'éloquence, que vous n'avez pas de charisme, c'est sûr, vous ne trouverez jamais une fille. Je veux dire, aujourd'hui, on dit que les filles sont des prédatrices et qu'elles choisissent le meilleur parce qu'elles ont le choix entre tous les hommes. Mais si vous êtes des minables, c'est pas de la faute des femmes quand même. Si vous êtes ridicule, on le disait tout à l'heure, si vous faites 1m50, vous êtes à moitié imberbe, que vous avez un visage tordu, vous êtes laid, et en plus que vous ne savez pas discuter avec les gens, vous êtes des asociaux, ne vous plaignez pas, ne rejetez pas la faute sur les femmes. Ça, c'est quelque chose qui ça me révulse, franchement. En ce moment, on en voit sur Internet, ça n'arrête pas, quoi. Et, moi, je crois que, bien sûr, la libération de la femme, bien sûr. Attention, je suis pas féministe et je suis pas progressiste non plus. Moi, j'aime la société traditionnelle, mais une femme traditionnelle, c'est aussi une femme qui a du cran. Je veux dire, moi, ma grand-mère, elle tenait le foyer et c'est elle qui s'occupait de l'argent de mon grand-père. Quand il rentrait, il donnait sa paye et c'est elle qui gérait l'argent. Elle gérait énormément de choses et elles avaient les épaules pour gérer. Alors aujourd'hui, effectivement, on constate que les femmes n'ont plus les épaules pour le faire et en plus, il y en a plein qui ne veulent plus le faire. Mais du côté des hommes, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Combien de mecs sont sur Internet et des nationalistes, etc., sont là, ouais, les femmes, les femmes, à droite, à gauche. Et est-ce que vous êtes prêts à bâtir le foyer blanc ? Est-ce que vous êtes prêts à vous lever aux aurores pour être des hommes productifs ? Et est-ce que vous êtes prêts à défendre votre femme aussi ? Parce que c'est facile de jouer les grands guerriers ariens, mais quand on change de trottoir parce qu'on croise des maghrébins le soir, on évite de se la ramener en se prétendant d'une race supérieure. Moi, je suis désolé, j'en ai côtoyé, je les côtoie plus, et Internet est bourré de ça, de trolls comme ça. Les mecs, s'ils mettent pas leur visage sur Internet, c'est qu'il y a une raison. C'est pas que du troll, ils se cachent. Moi, mon nom sur Facebook n'est pas mon vrai nom, mais si on veut trouver mon vrai nom, on le trouve très facilement. Par contre, ma tête, c'est bien ma tête. Et je ne me cache pas. Là, t'as dit ton prénom tout à l'heure. Ah oui, c'est pas mon vrai nom de famille, c'est mon vrai prénom. Okay. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont une partie du problème, je pense que les hommes sont une grosse partie du problème aussi, c'est tout. Attends, tu prends ton grand-père qui se levait à 6h du matin, il allait bosser à l'usine, il fumait 2 paquets de gauloises, il enquillait un litre de vin par jour. Aujourd'hui, t'as 90% des mecs qui se prétendent de la race supérieure qui en font pas le quart, ils s'écroulent, ils sont épuisés, ils peuvent rien faire. Non, parce qu'ils n'ont pas déjà ils n'ont pas le physique et puis en plus ils n'ont pas le mental, parce qu'encore le physique, si tu l'as pas, tu régules avec ton mental. Si t'as un mental d'acier, je pense, t'as beau être une allumette, tu me vois physiquement, je suis très mince, avec un mental d'acier tu peux tout faire. Alors désolé, on a encore dérivé, mais... Oui. Je vais finir par une petite synthèse de ce qui a été dit, ce que tu as transcrit sur le site vivaeuropa.eu. Ouais. Donc je vais faire une petite citation de toi, et puis je te laisserai carte blanche pour finir, mais je voulais finir avec ça parce que je trouvais ça très intéressant. Alors, de te dire, je cite, « Il est temps de se lever, de combattre nos adversaires pour leur reprendre le terrain culturel et artistique. Aucune culture, aucune sous-culture ne doit être laissée à l'ennemi. Les clichés sont durs à combattre. Nous passons depuis fort longtemps pour des incultes, dénués de toute sensibilité, de tout talent, de toute envie d'expression artistique. Montrons-leur qu'au contraire, nous sommes bien vivants, nous sommes plus que jamais créatifs, nous sommes libres et qu'à l'inverse de ces parasites sociaux, nous n'avons pas besoin de structures officielles, de subventions, de soutien pour être des artistes. Combattons avec l'épée, la plume et le pinceau. Chers camarades, nous vous attendons, nous avons besoin de vous. » Alors ça, franchement, j'ai trouvé un message assez fort. C'est avec ça que j'ai... Effectivement, c'est la conclusion de l'article qu'il y avait sur le site Viva Europa. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai écrit, on va dire, je vais utiliser un anglicisme, mais que j'ai écrit au feeling. J'écrivais beaucoup avant, c'est pas exceptionnel, mais ça représente en tout cas bien ce que je pense, et ça représente bien aussi la manière dont je vois le collectif et dont je vois
l'avenir pour nous et pour tous les gens qui partagent nos idées, pas forcément qui écoutent nos musiques ou autres. Non, je pense qu'aujourd'hui, voilà, la bataille principale, ça sert à rien de sortir avec une batte de baseball pour aller casser de l'halogène dans la rue. Je pense que c'est complètement inutile. Ça soulage, mais ça ne sert à rien. Je pense que la bataille aujourd'hui, elle est culturelle. Et à partir du moment... Parce que la culture, dans toute révolution, peu importe la révolution, ça a toujours été à l'avant-garde. C'est le fer de lance, la culture. Tu peux même prendre les révolutions communistes, tout ce que tu veux. Bien sûr, il y a les fusils, mais s'il n'y a pas les artistes, les peintres, les machins qui suivent, ta révolution, elle ne fait pas 2 secondes. Tout se casse la gueule. S'il n'y a pas de propagande, comment tu fais? Donc, le fer de lance, c'est la culture. Et quand les gens de notre bord politique l'auront compris, que la culture c'est le fer de lance, et le fer de lance c'est pas de faire des apéros saucisson pinard, désolé, on aura fait un pas. Aujourd'hui, il faut produire des biens culturels. La gauche le fait, bien sûr, elle le fait sous subvention, avec des plein de structures, subvention de l'État, de l'Union, de la commune, de tout ce que tu veux. C'est normal qu'ils produisent, et ils sont gavés de fric. Et d'ailleurs, si tu leur enlevais, c'est dommage, on n'a pas parlé du milieu culturel, mais j'y ai travaillé pendant des années. Si tu enlevais les subventions à la gauche culturelle, en quelques mois de temps, tout s'écroulerait en France. Toutes les structures officielles culturelles s'écrouleraient. Si tu leur enlevais leurs subventions, parce qu'ils sont incapables de faire quelque chose qui soit viable économiquement. Parce qu'en fait, ça n'intéresse pas les gens. À part les jeunes débauchés qui vont au concert de rap dans les salles, qui fument des pétards, qui boivent, qui va aux manifestations culturelles de la gauche, à part les gauchistes. Et c'est tout. Si tu leur enlèves leurs subventions, ils crèvent. Et il faut leur enlever leurs subventions. Bien sûr, c'est pas de mal avec que ça arrivera. Et voilà, la vraie culture, elle s'exprime sans subvention. Comment est-ce qu'on fait, nous ? On est en train de voir pour faire éditer un album, il y a plein d'artistes de la droite qui produisent, qui sortent des livres, qui font de la peinture, qui font de la musique, qui écrivent des pamphlets, etc. On produit des biens culturels, on en produit plus depuis quelques années, mais avant on n'en produisait quasiment aucun, et on en produit pas assez du tout. Il faudrait en produire 100 fois plus que ça pour pouvoir inonder les réseaux et puis rameuter tout le monde, reprendre le terrain au vrai sens du terme, en fait, que ce soit une réelle bataille. Et voilà, si demain il n'y a plus de subventions, c'est terminé, il s'écroule. Alors que nous, on fait tout ça depuis déjà quelques décennies, et sans subvention. Qui a le mérite dans l'histoire? Qui a le mérite? La gauche qui est gavée à coups de milliards, ou la droite qui n'a pas un copec dans les poches et qui pourtant arrive à produire des biens de qualité? C'est ça le mérite, c'est ça la supériorité. Moi je pense qu'on est sur la bonne voie et que si on continue comme ça, seulement il faut donner de l'importance à ça. Et surtout, il faut dire aux gens de droite, regardez, on produit des biens culturels, alors arrêtez d'écouter votre rap, arrêtez d'aller regarder vos films sur Netflix ou vos machins, etc. Accrochez-vous aux biens culturels de votre bord politique, faites-en la promotion, apprenez à les apprécier, même si ça ne correspond pas forcément à vos attentes, il y aura mieux par la suite. Voilà, et pour que les choses évoluent, il faut un public aussi. Si les gens restent dans l'ombre, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je dirais surtout, c'est arrêter de faire beaucoup pleurnicheuse maintenant qu'il y a. Il y a Internet, il y a Internet, il y a YouTube, donc il y a possibilité. Et YouTube, il y a VK, il y a tout. Et en plus, même quand vous n'arrivez pas à trouver votre style musical dans notre pays, qui soit nationaliste ou racialiste, vous pouvez trouver en Allemagne, vous pouvez trouver en Italie. Donc c'est-à-dire financer ce que vous êtes. Si vous cantonnez à écouter de la musique en disant ouais, mais moi j'écoute de la musique en gros de gauchiste parce que il y a que ça. C'est qu'il faudrait peut-être vous réveiller, vous êtes capable de trouver un jeu super japonais qui est édité qu'une centaine d'exemplaires, mais par contre vous n'êtes pas capable de trouver une musique nationaliste. Donc oui, alors que les gens à l'heure actuelle ont tous les outils à disposition pour le faire. Voilà. Une chose aussi, surtout quand un artiste sort un album, quelque chose de payant, ne pas pirater sa musique. Voilà, ça c'est super important. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça c'est vraiment très important. Si le bien culturel est disponible à l'achat, peu importe le bien culturel, achetez-le, ou au moins donnez ce que vous pouvez, ne piratez pas. Par contre, si le bien culturel est gratuit, si c'est une volonté de l'artiste, moi je sais que nous par exemple, dans 2 albums, ce sera sorti physiquement, ce sera pressé physiquement, donc ce sera vendu. Mais par contre, tout ce qu'on a sorti jusqu'à maintenant et le prochain album qui va sortir, si vous voulez le télécharger de manière illégale sur YouTube ou quoi qu'est-ce, ou sur Bandcamp, téléchargez-le, j'en ai strictement rien à faire, puisque on ne le propose pas à la vente, on ne le propose pas à l'échange, donc c'est totalement gratuit. Si vous n'agissez pas comme tel, arrêtez vos simagrées, arrêtez votre troll sur Internet et rejoignez la gauche, prenez votre carte OPS parce que vous ne méritez que ça et de toute façon vous nous attirez vers le bas. Je veux dire, les nuisibles,
les nuisibles, soit on les éradique, soit on se fait ronger par les nuisibles. Hein. Donc à un moment, voilà, il va falloir choisir son camp. Voilà, moi, je pense qu'il y a un grand ménage à faire chez nous quand même. Hein. Et ça a bien commencé, hein, comme on dit, la ligne... Il y en a qui meurent aussi, ça évacue. Ouais, non, mais comme on dit, la ligne R, elle dégage, la ligne front de la foi, elle dégage. Aujourd'hui, la ligne qui s'impose, c'est quand même la ligne identitaire et racialiste, qui, à mon avis, à l'heure actuelle, est la meilleure ligne à défendre. C'est la dernière ligne, de toute façon. Ouais, soit c'est cette ligne qu'on choisit, soit on disparaît. Voilà, non, mais de toute façon, il n'y a même pas le choix. Donc, il n'y a même pas le choix. Donc, les gens qui tergiversent sur des guerres, des trucs de chapelle, etc., vous méritez de disparaître en réalité. Donc soit vous vous battez pour la cause, vous vous battez pour notre race, nos ancêtres, nos enfants, notre terre, soit partez parce que vous êtes nuisibles, c'est tout, point barre. Voilà. Moi je veux bien que les gauchistes créent un pays à eux. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Qu'ils y aillent, qu'ils y restent, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Bon, bah, je pense qu'on va conclure. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot à dire Non, juste une petite précision sur le collectif. De toute façon, l'article est sur Viva Europa et puis on en a quand même déjà bien parlé. On a sorti, je l'ai déjà dit, mais on a sorti 4 albums, un EP. On met aussi sur la chaîne, on essaye d'alimenter la chaîne YouTube toutes les 2 semaines, tous les mois, mettre une nouvelle musique ou un nouveau... on a aussi un graphiste qui nous a rejoint, on a déjà Marie qui dessine avec nous et voilà, je pense que dans l'avenir, après le prochain album qui va sortir, parce qu'à la base ça devait être un collectif qui devait produire aussi beaucoup d'art visuel en fait, de la peinture, des dessins, etc. Et on en a sorti mais très peu, il y en aura de plus en plus, mais on en a sorti très peu. Aussi parce qu'on n'a pas les locaux forcément pour pouvoir le faire. Mais c'est en phase de changer, là ça y est, on a eu de bonnes nouvelles, donc normalement ça devrait se régler dans les mois qui viennent. Mais il va y avoir beaucoup de productions qui ne seront pas des productions musicales, auditives, si tu veux, qui seront des productions de la peinture vraiment, du graphisme, de la propagande, de la vraie propagande. Mais voilà, donc il y a énormément de projets en cours. Et juste, je lance le message, je l'ai lancé plusieurs fois sur Facebook. On est toujours, et moi le premier d'ailleurs, à la recherche de nouveaux musiciens, de nouvelles personnes. Alors peu importe, que vous soyez musicien, ou alors que vous ayez juste envie de nous donner des archives historiques avec du son à sampler, à échantillonner, etc. Que vous soyez peintre, que vous soyez graphiste, peu importe, si vous êtes dans le domaine culturel, dans le domaine artistique et que vous voulez pas forcément participer à temps complet, mais ne serait-ce que faire une collaboration avec nous, franchement ça nous ferait plaisir. Moi je suis d'avis de travailler avec toutes les gens de bonne foi et à partir du moment et bien souvent je laisse carte blanche en plus aux gens, je ne retouche que très peu ce que les gens me rendent. Donc voilà, c'est le véritable esprit de liberté européen en réalité. Voilà, s'il y a des gens qui se sentent motivés, qui veulent produire quelque chose de concret, là c'est quelque chose de concret, ça fait 3 ans que c'est concret et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, même quelqu'un qui gratouille un peu sur une guitare et qui a envie de faire quelque chose. Le but c'est quand même de rassembler le plus de monde possible. Voilà, donc toutes les bonnes âmes, on les accueille à bras ouverts, sans problème. Et en tout cas, pour finir aussi, je voulais dire, pour vraiment finir ce coup-ci, donc ce qui est bien, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui participent s'ils peuvent, s'ils veulent, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent aider, et c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui soit refusent, qui ont l'impression que c'est la mendicité, alors que c'est du marchandage. Voilà. C'est vrai que... donc nous ce qu'on dit à SOA Vélos Normandie, c'est, voilà, on dit créer, à chaque artiste qui passeront dans notre mission, créez votre plateforme, afin que s'il y a des gens qui veulent donner de l'argent pour toi t'acheter du matériel de musique, pour voilà, enfin ou pour subvenir aux amendes ou autres aussi, voilà, donc voilà, n'hésitez pas, parce que si en plus vous êtes un asio qui a bien réussi, qui a un peu d'argent, c'est toujours mieux de donner à quelqu'un qui en a besoin plutôt que à donner à des gens non, mais c'est vrai que le soutien financier est important. Ceci dit, je ne le réclame pas, je n'ai jamais... Non, je sais, c'est pas toi qui l'as réclamé, c'est moi qui le réclame à nos auditeurs. Donc voilà. Enfin, si vous voulez, si vous avez la charité chrétienne, et n'hésitez pas à donner. Voilà. C'était ma séquence Enrico Macias. Merci beaucoup. Et écoutez, c'était Mario Cassa, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous étions en compagnie de
tueuse. C'est dur à prononcer. C'est dur à prononcer. Teuse et notre ami Samuel. Salut. Salutations. Samuel, c'est Saga. Theoretical. I believe every success in the performance starts.